Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer la page 7 et la page 8 de notre album de naissance. Tous mes papiers sont de chez la boutique Craftelier et j'ai vraiment aimé travailler ce papier. Allez, c'est parti, on va commencer le tuto. Tout d'abord, il va nous falloir notre base de page qui fait 23 cm sur 21 cm avec son premier pli à 21 cm, son second pli à 21 cm et demi sur les 23 cm. Il va nous falloir maintenant 4 découpes. Qui font 10 cm et demi sur 18 cm avec un pli à 1 cm sur les 18 cm. On arrondit les deux angles et ceci sur les 4 découpes. On va avoir besoin d'une découpe qui fait 11 cm sur 21 cm avec ces deux angles arrondis et sur l'autre côté on va faire un pli à 1 cm sur les 11 cm. D'une découpe qui fait 21 cm sur 5 cm avec un pli sur les 21 cm à 18 cm et le second à 18,5. Et pour finir, il va nous falloir une découpe qui fait 7 cm sur 11 cm et on arrondit les 4 angles. Lorsque je faisais le montage de ma vidéo, je me suis rendu compte que mon appareil n'a pas filmé la première partie. C'est très simple, je vais vous l'expliquer pendant que je suis en train de tracer les plis sur mes 4 découpes. Sur notre base de page, nous mettons notre rabat sur notre côté gauche. Ensuite, on va prendre notre découpe qui fait 21 cm sur 11 cm avec son pli à 1 cm sur les 11 cm. On encolle notre rabat et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on va l'encoller sur notre base de page du côté droit. Je vous l'avais dit, c'est très simple. Nous allons maintenant coller nos 4 découpes. J'encolle le premier rabat de la première découpe et je viens la coller en haut à gauche à la limite du pli des 1,5 du rabat de ma base de page. Avec un chiffon, je retire le surplus de la colle. J'encolle le rabat de la deuxième découpe. Et je vais le coller à la limite du premier rabat de la découpe précédente de 1 cm. Je vais faire exactement la même chose pour la troisième découpe. Comme vous pouvez le voir avec les deux couleurs différentes, je me mets vraiment à la limite du rabat précédent. Puis nous allons placer la dernière découpe. Mes 4 découpes identiques sont maintenant collées. On va coller notre papier de décoration au fond de notre page. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire la découpe. Si vous ne souhaitez pas faire de découpe, il vous suffit tout simplement de coller votre papier de décoration sur la base de page et ensuite vous collez les 4 découpes identiques dessus. Mais comme j'ai choisi de faire une découpe, je vais prendre les mesures de la longueur et de la largeur que je vais rapporter sur mon papier de décoration.
Faites bien attention que votre papier de décoration est dans le bon sens. Je place mes repères. À l'aide de mes ciseaux, je fais la découpe. Je vérifie que ma découpe correspond bien. Si la découpe du papier est parfaite, prenez votre encre et ancrez les rebords. Et pour finir, on encolle notre papier que l'on va positionner correctement sur notre base de page. On va maintenant prendre notre bande qui fait 21 cm sur 5 cm avec son pli à 18 cm et son second pli à 18 cm et demi, et on va venir le positionner comme ceci. J'encolle le rabat. On place le rabat sous la structure et ensuite on fait attention de bien centrer notre bandelette sur les 4 découpes. On met de côté notre découpe qui fait 7 cm sur 11 pour ensuite rajouter le médaillon une fois qu'on aura fini la décoration. On va commencer par coller notre papier de décoration sur notre bandelette. À savoir qu'il nous faudra un papier de décoration pour le côté recto et un autre papier de décoration pour le côté verso. J'encolle ma deuxième découpe du papier de décoration. Puis je la positionne correctement dessus. On placera le haut de notre médaillon tout à l'heure. Il faut d'abord qu'on fasse les papiers de décoration pour pouvoir bien le centrer.
On va coller nos papiers de décoration sur les 4 morceaux identiques. Savoir qu'il va nous falloir 8 découpes de papier de décoration pour pouvoir faire le côté recto et le côté verso. J'encolle le papier suivant. Surtout n'oubliez pas d'arrondir les angles par rapport à vos papiers de décoration en fonction de votre structure. J'ai fait un choix de prendre des papiers différents. Il faut savoir que j'ai les mélangé avec le bloc de chez Craftelier ainsi que le bloc de chez Action. Le bloc que j'avais trouvé de chez Action se mariait vraiment très bien avec les couleurs du papier de chez Craftelier. Je vous avais montré la couverture sur les vidéos précédentes. N'oubliez pas d'ancrer vos découpes aussi. On finit de coller les dernières découpes. Si vous le désirez aussi, sur le rabat qu'on voit entre les deux découpes, vous pouvez éventuellement faire des petites bandes pour pouvoir cacher ce rabat. Lorsque vous visionnerez la vidéo de l'album terminé, vous remarquerez que je l'ai fait. Je trouve que visuellement ça fait un effet beaucoup plus joli. Nos 4 découpes identiques sont terminées. Je vais rajouter une petite bande fantaisie au dernier rabat. Pour faire une plus jolie finition sur la page. Maintenant que mes papiers de décoration sont mis, je vais placer 2 pastilles de Delcro pour pouvoir fixer ma bandelette.
Les pastilles de Delcro, je les ai trouvées chez Craftelier. Vous en avez de toutes les couleurs, c'est vraiment très sympa. Maintenant, on va pouvoir placer notre médaillon sur notre bandelette. Je vais tout d'abord coller mon médaillon sur ma découpe qui fait 7 cm sur 11. Je colle mon papier de décoration dessus que je vais appeler médaillon. Je vais pouvoir le placer sur ma bandelette en faisant très attention de le centrer en fonction du papier de décoration. Et pour finir cette page, on va maintenant placer nos 2 feuilles de décoration sur le rabat côté droit. Il ne me reste plus qu'à coller la dernière découpe de décoration. Pensez à arrondir les angles. Pour tenir le rabat, nous allons mettre une petite pastille de velcro. Voici notre page numéro 7 qui est terminée. Nous allons passer maintenant à la page numéro 8. Nous allons retourner notre page de base, le rabat qui sera du côté droit. Il nous faudra une feuille de décoration de la même dimension que notre base de page. Je vais me servir d'un passe-partout de cadre que j'ai découpé à la dimension de ma page. Et ensuite, il nous faudra un morceau de rhodoïde. Notre cadre, on va le positionner comme ceci sur notre page. On va coller notre feuille de décoration sur notre base de page. Je vais décorer mon cadre avec du papier de décoration.
J'ai commencé par découper 4 bandelettes à la dimension de mon cadre. J'ancre les rebords avec la Distress Ink Vintage. Je vais placer le double face sur mes bandelettes et je ne vais pas les mettre sur toute la longueur du cadre mais juste au centre. Cela me permettra, une fois qu'elles seront posées sur le cadre, de pouvoir faire de jolies découpes d'angles. On va maintenant pouvoir placer nos 4 bandelettes sur le cadre. Je retire la protection du double face et je vais positionner correctement ma bandelette sur mon cadre. Je fais la même chose avec les 3 autres bandelettes. Comme vous pouvez le voir, les bouts des bandelettes ne sont pas collés. Cela me permettra ensuite de pouvoir faire les découpes des angles. Nos 4 bandelettes sont maintenant posées. Je vais pouvoir passer à l'aide de ciseaux en dessous pour pouvoir faire les découpes correctement. Et on refait la même chose sur les angles suivants. On obtient ceci. On va ancrer les bouts de nos angles avant de les coller. Et on reproduit la même chose sur les 3 angles restants. Voici la décoration de notre cadre terminée. On va maintenant fixer notre rhodoïde derrière notre cadre. Pour cela, on va mettre du double face sur tout le contour du cadre. On retire la protection du double face. Puis on va fixer correctement notre feuille de rhodoïde. On va mettre du double face cette fois-ci que sur 3 côtés.
On va laisser un côté pour pouvoir par la suite glisser une photo. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai laissé le haut de libre pour pouvoir y glisser la photo. Je retire mes 3 protections du double face. Et je le positionne correctement. Notre dernière page est terminée. J'espère que ce tuto de page vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la finition de l'album.